Jules Verne, Un hivernage dans les glaces, résumé du chapitre 9. C'est le 23 octobre, en plein clair de lune, que la petite caravane de Jean Cornbutte quitte son camp d'hiver pour s'enfoncer dans le désert de glace. Le traîneau est chargé de vivres, il est tiré par 5 chiens robustes. Devant, Jean Cornbutte ouvre la marche, le regard fixé sur les repères qu'il se choisit. Des pics, des collines de glace ou d'immenses blocs soulevés par la pression. À la première halte, on monte la tente contre un grand bloc de glace. Marie, emmitouflée dans sa petite hutte de peau, ne souffre pas trop du froid, même si parfois elle doit descendre du traîneau pour se dégourdir les jambes et ranimer la circulation. Le soir, autour d'un peu de viande, du thé chaud et du pemmican, on prend aussi quelques gouttes de jus de citron, précaution de marin contre le scorbut. Les jours suivants, la glace lisse facilite la marche des chiens, mais la lumière de la lune se reflétant sur la neige brûle les yeux. Plusieurs hommes, dont Opic et Misonne, sont frappés d'ophtalmie. On avance à tâtons, en se fiant à des bâtons de fer pour sonder le sol, car des illusions d'optique font croire à des montées là où s'ouvrent des crevasses. Malgré tout, Penellan garde son entrain et sa bonne humeur, essayant de soutenir le moral de ses compagnons. Le 1er novembre, après 10 jours de marche, la fatigue devient accablante. Seul André Vasling, infatigable, semble épargné par le froid et la douleur. Et dans le secret de son cœur, il se réjouit de voir le découragement gagner les autres. Il devient nécessaire de s'arrêter pour construire un abri. Les marins édifient une maison de neige adossée à une roche avec des blocs découpés comme des briques de glace, 4 murs, un toit de toile et une porte tournée vers le sud. Cornbutte, presque aveugle et brisé par la souffrance, finit par céder aux paroles d'André Vasling qui le presse de renoncer à poursuivre les recherches. Penellan tente de s'y opposer, indigné à l'idée d'abandonner les disparus. Mais rien n'y fait, la décision du retour est prise. Une partie des provisions est enterrée sur la côte pour le voyage du retour. Le 5 novembre, la caravane reprend la route vers le sud, tous sont tristes et découragés. Vasling, satisfait, se montre doux et prévenant avec Marie, lui promettant qu'on reprendra les recherches après l'hiver, sachant très bien qu'alors il sera trop tard. Ainsi s'achève ce chapitre. La grande espérance de sauver les naufragés s'effrite dans le froid et la troupe, vaincue par la glace, rebrousse chemin. Derrière la fatigue et la douleur, on sent poindre la trahison, tandis que la banquise, impassible, garde ses secrets. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à laisser des commentaires. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.